c'est un peu comme tout le monde. On- Comme tout le monde qui commence à consommer une substance, pour la plupart, c'est par l'influence de ses amis. Voilà, j'étais jeune, je voulais montrer que moi aussi je pouvais m'amuser, que moi aussi je pouvais prendre des risques. Donc voilà, c'est parti comme ça. On était sortis en soirée avec mon groupe d'amis et consommaient tous ballon sur ballon sur ballon. Et on a dans un groupe d'amis, on cherche toujours à titiller celui qui ne suit pas le même chemin que les autres. Et là, en l'occurrence, c'était moi, parce que à la base, je ne consommais pas. Et ensuite, voilà, ça, on me cherchait, on me titillait, on me proposait, je refusais. Et puis après, il y a eu des petites moqueries, du style, oh, Lilio, il sait pas s'amuser, il sait pas faire la fête, laissez-le, la prochaine fois, on le laissera à la maison. Et tout ça a fait que je me suis dit, mais voilà, ils me prennent pour qui? Moi aussi, je suis un grand, moi aussi, je peux faire comme eux. Et je leur ai montré que malheureusement, à ce moment-là, et je pense que c'est toujours d'actualité, à ce moment-là, il y a beaucoup de pression. C'est-à-dire que la pression est telle que on va aller dans nos retranchements, dans- on va tester nos limites, on va faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait s'il n'y aurait pas autant de pression. Donc voilà, donc oui, oui, pour moi, je me sentais obligé parce que si je voulais faire partie du groupe, si je voulais rester dans ce groupe d'amis-là, je devais montrer que moi aussi je pouvais faire comme eux. Vous voyez. Aujourd'hui, il y a une expression qui colle bien à ça, c'est suis comme un mouton si tu veux pas sortir du troupeau. Donc voilà, c'est un peu ça. Faut suivre pour rester dans le troupeau. Et c'est dommage de, d'en arriver là. Je vais vous expliquer une expérience qui s'est passée malheureusement. Voilà, en sortant un jour d'une boîte, mon ami, un de mes amis m'a raccompagné chez moi et on était toujours en train de consommer dans la voiture. Lui était en train de conduire et on consommait. Et donc, on en consomme. Et arrivé à un moment donné, on arrive à un feu rouge. Il était tellement dans sa consommation, tellement dans les vapes aussi. Parce qu'il faut savoir que en consommant, on est un peu, voilà, un peu à l'ouest. On contrôle pas tous ses gestes. Arrivé devant le feu rouge, il n'a pas freiné. Et il a grillé une priorité de droite. Et une voiture nous a renversés. Malheureusement, suite à ça, il est mort. Voilà, il est mort. Moi, j'ai eu une jambe cassée. Et ça fait maintenant 8 ans que, qu'il est mort et que je ne peux pas le prendre dans mes bras, que je ne peux pas lui parler. J'ai dû annoncer le décès à sa maman. Et oui, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que nous, en tant que jeunes, en fait, on oublie qu'on n'est pas invincible. On oublie que chaque acte a sa conséquence. Vous voyez? C'est-à-dire que on est tellement dans notre monde, on est tellement dans je veux prouver, je veux montrer qui je suis, on est tellement dans cette bulle-là qu'en fait on oublie ce qui nous entoure. On oublie qu'on a une famille. On oublie qu'on a quelque chose qui nous attend plus tard. Voilà, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une petite fille. Si ça aurait été pas, si ça n'avait pas été lui, si ça avait été moi, je n'aurais pas eu la chance d'avoir une petite fille à l'heure d'aujourd'hui. Donc évidemment que je regrette ce choix. Parce que, voilà, malheureusement, il y a des personnes qui en prenant des risques, les payent. Le savoir et le pouvoir, alors prends connaissance pour éviter un maximum de risques.